Notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes fils de Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la première lecture que nous allons écouter, tirée du livre de l'Exode, le Seigneur se donne à parler, comme un ami parle à son ami avec Moïse. Moïse qui a dressé la tente de la rencontre à l'entrée de la cité. Que de fois nous nous donnons de ne pas écouter le Seigneur, qui veut nous parler dans un cœur à cœur, qui, avec l'incarnation de Jésus, se donne d'habiter dans notre cœur. Nous le recevons à travers l'Eucharistie. Portons à Jésus tous les soucis de notre humanité, toutes les préoccupations, tous les problèmes qui sont nôtres. Et pour qu'il puisse exaucer nos prières, demandons-lui pardon. Pardon à cause de nos infidélités. Pardon à cause de nos idolâtries. Pardon toutes les fois où nous nous sommes coupés de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la planta hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur
devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis, Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses refaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses, comme le ciel domine la terre. Fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia.
reste avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui ont fait le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que nous sommes là aussi ce matin, un peu comme les apôtres, les disciples de Jésus, qui veulent en savoir plus. Il a parlé en parabole, et ils veulent savoir plus. Et cette quête doit être nôtre, être toujours à la suite du Seigneur, comprendre et savoir la volonté de Dieu pour que nous puissions la réaliser. Loin dans le cœur du Seigneur de juger les hommes, mais il nous manifeste sa miséricorde. Et mieux encore, il nous fait vivre dans l'espérance, que nous puissions toujours avancer avec lui, et être certains que nous nous adonnons à lui, que nous puissions chaque jour réaliser sa volonté. Dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, le Seigneur vient dresser sa tente. C'est ce que nous dit Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, le Seigneur était si proche des hommes. Et il se donnait, comme qui dirait, des rendez-vous. Et c'est Moïse qui dresse la tente. Et lorsque le Seigneur arrive et que Moïse va à la rencontre du Seigneur, il y a une nuée, une théophanie, manifestation de Dieu. Et toute la foule, tout le peuple, puisque c'était un peuple en marche, devant sa tente, chacun regarde, participe et est debout. Souvent, quand on va en Afrique de l'Ouest, la proclamation de l'Évangile se fait un peu dans les us, puisque quand quelqu'un parle au village, tout le monde s'assoit pour écouter. Mais la dynamique de la liturgie, de manière universelle, c'est que quand on proclame l'Évangile, on est debout. Comme lorsque Moïse rencontre Dieu à la tente, mais tout le peuple se lève là où il se trouve. Parce que ce Dieu, il est certes le Dieu de la communauté, mais il est aussi le Dieu qui a créé chacun d'entre nous. Et dans cette relation de la présence du Seigneur, nous nous levons. Nous nous levons pour l'écouter. Et il parle avec Moïse dans un cœur à cœur. Et par Moïse, c'est à chacun d'entre nous qui s'adresse. Demandons-lui ce matin que nous puissions être véritablement en cette période de saison sèche où beaucoup, les activités baissent un peu, mais nous pouvons nous donner ce rendez-vous
avec le Seigneur, que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions lire sa parole, que nous puissions faire nôtre cette parole et nous interroger à chaque fois que nous l'aurons lu, comment est-ce que je peux vivre cette parole. Accueillir Jésus et mettre Dieu à la première place dans notre vie, telle se doit d'être l'invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons pour le repos de l'âme de l'abbé Jean Bandon. Nous prierons en action de grâce pour les abbés Florent Boubois, qui a célébré le 14 juillet ses 53 ans de sacerdoce. Nous prierons aussi en action de grâce pour l'abbé Jean-Pierre Elilac, qui a célébré hier ses 52 ans de sacerdoce. Et nous prierons aussi pour l'abbé Casimir Ondomba, qui le 15 août célébrera ses 52 ans de sacerdoce. Que tous ces moments de oui des hommes de notre peuple et de par ces anniversaires soient aussi une occasion de renouvellement de l'alliance avec le Seigneur qui nous aime tant. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Accueille notre monde et les offrandes que nous t'apportons. Par amour, reçois ce pain, ce vin, ô qui devienne, Seigneur, ton corps, ton sang. Accueille notre monde et les offrandes que nous t'apportons. Par amour, sois ce pain, ce vin, pour qui devienne, Seigneur, ton corps, ton sang. Seigneur, prends nos soucis, prends nos défauts, dans ton amour, ô Jésus Sauveur, dans ton amour, accueille-nous, Seigneur. Accueille notre monde et les offrandes que nous t'apportons. Par amour, reçois ce pain, ce vin, pour qu'il devienne, Seigneur, ton corps, ton sang. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes relevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance,
sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce, toujours et en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume. Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut de Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ péché de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qu'il te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi, qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de l'abbé Jean Bandon, du père Jacques Vieux-Tany, qui sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous avec dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, les saints dont nous portons les noms, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons été accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Qui donne vie au monde vivant. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau De Dieu qui prend nos péchés. Qui donne vie au monde vivant. Tu donnes vie Au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Qui donne vie au monde vivant. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. comme un enfant qui marche sur la route, Le nez en l'air et les cheveux au vent. comme un enfant qui n'ont pas aucun doute, et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant tient la main de son père, Sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant.
viens. Jésus, Maranatha. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons, avant de nous séparer, dire un Ave Maria pour Sœur Marie Gérard. Dimanche, nous avons célébré la journée mondiale de prière pour les grands-parents, les personnes âgées. Pour chacune d'entre nous, je vois un peu la génération d'âge, la grand-mère, elle est une personne âgée. Hier, nous avons célébré Sainte Anne et Joachim. Nous allons dire Ave Maria pour ma sœur. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, Marie. Cherchez avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueilli aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fais que la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez, cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueilli aujourd'hui le don de Dieu.